Bonjour Étienne, Bonjour content de Alain. te voir ce matin dans le cadre des interviews de certains de nos amis gouverneurs de la région 14 et plus particulièrement dans le cadre du Codifin. Ce serait intéressant que tu nous donnes un peu l'impression générale de ton district. Je vais situer en quelques secondes le district 2150, dont je suis le gouverneur jusqu'au 30 juin 2023. Il comprend la province du Hainaut, Bruxelles-Capitale et le Brabant wallon. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un nouveau district. Il a été créé le 1er juillet 2020, mais à un moment évidemment délicat puisque nous sommes tombés en pleine pandémie. Et je dirais que sous mon gouvernorat, c'est la première fois que le district fonctionne de manière normale. Mes deux prédécesseurs ont eu la difficulté de devoir gérer le district en période de pandémie, énormément de réunions Zoom, réunions, visites de gouverneurs en Zoom, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas l'idéal pour créer du lien entre les membres du district. Et donc, mon principal objectif cette année, c'était de faire en sorte que le district fonctionne, créer du lien entre les différentes régions de notre district, puisque certains parties de notre district faisaient partie de districts différents. Et donc, c'était ma priorité, créer du lien. J'insiste là-dessus lors de mes visites de club. Je demande aux Rotariens de visiter d'autres clubs, surtout de participer aux ce qu'on appelle les grands-messes du Rotary, les assemblées de district, conférences, les SFPE, etc., etc. Et dans toutes ces réunions, j'insiste aussi sur l'opportunité de faire connaissance avec les autres régions du district. Voilà, ça c'était une priorité et je crois que je ne vois aucun souci dans le domaine de la cohésion de mon district. Je suis très bien accueilli partout et je crois que les gens apprécient de travailler dans ce nouveau district. Ok, merci Étienne. Si on va un peu plus maintenant dans ta vie au quotidien, donc te voilà presque à mi-mandat, Oui. quelles sont les impressions générales que tu ressors de tes visites de club finalement et quels en sont les points d'attraction? Mais tout d'abord, au niveau des points d'attraction, je suis magnifiquement accueilli partout. Je crois qu'il y a un respect naturel dans tous les clubs pour la fonction de gouverneur. Et donc, ça, je dois souligner que l'accueil est vraiment tout à fait positif. Voilà, ça, c'est une première chose. Alors, l'impression générale des clubs, mais je viens de parler de la pandémie. Il est clair que la pandémie a eu un effet un peu perturbant sur la vie de la plupart des clubs. Et un point commun que je remarque, dont on me parle un peu dans tous les clubs, c'est problème d'assiduité. Certains membres se sont sans doute habitués à ne plus participer aux réunions et l'assiduité est en moyenne moins élevée qu'avant la pandémie, me dit-on dans les clubs. Bon, il y a des exceptions, bien entendu. Euh, Tous les clubs ont des problèmes de pyramide d'âge. Ça, c'est quelque chose qui est presque commun à tous les clubs, sauf quelques clubs beaucoup plus jeunes qui ont été créés ces 2, 3 dernières années, mais c'est vraiment un problème commun. Et euh, les problèmes récurrents sont aussi le fait que dans tous les clubs, il y a souvent un noyau qui est le noyau des chevilles ouvrières, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc il y a un tiers de l'effectif des clubs qui sont à la manœuvre, un tiers qui suivent les initiatives et un tiers qui regardent un peu ce qui se passe. Voilà. Et donc, il faut absolument que les clubs retrouvent le moyen de motiver les troupes. Donc, là, l'importance de l'attractivité des réunions est essentielle pour que les gens aient envie de participer aux réunions, de s'impliquer dans le club. Et j'ai beaucoup insisté pendant mes visites, notamment sur l'attractivité des réunions, avoir des réunions visuelles, se servir des outils modernes de communication pour essayer de motiver l'ensemble des membres du club à assister aux réunions. Un point commun à beaucoup de clubs aussi, les clubs cherchent d'autres formats de réunions. La traditionnelle réunion repas, ordre du jour, chef de protocole, et ensuite une partie plus informelle où les membres peuvent discuter entre eux, existe toujours, mais beaucoup de clubs font des réunions apéritives sans repas, des after-work, et tentent d'autres formules pour permettre aux Rotariens de participer plus qu'actuellement aux réunions.
OK, merci donc de ton impression générale. Maintenant, si, sans tirer de conclusion trop hâtive et trop générale, après ces 6 mois, quels sont en fait les besoins que les clubs te décrivent ou à quoi font-ils appel? Quels sont les outils qu'ils ont besoin? Mais j'insiste fortement lors de mes visites de club sur la communication, l'image du Rotary, etc. Et donc, après avoir fait cette présentation sur la communication, j'ai énormément de secrétaires, de SICO, de clubs qui viennent me trouver pour dire qu'ils sont tout à fait d'accord sur l'utilisation des moyens actuels de communication pour donner de l'attractivité à leur club, mais ils ont besoin de soutien. Et donc, nous avons créé dans notre district une cellule communication avec quelques personnes qui sont dans le métier, professionnels, et j'insiste auprès des clubs qu'ils n'hésitent pas à faire appel à ces personnes-là pour les aider, par exemple, sur Polaris. Tous les clubs pratiquement utilisent Polaris, mais à des degrés très divers. Ils ont besoin de soutien, d'être rassurés sur certaines choses, d'apprendre à présenter leurs événements. Les pages Facebook, important également, ils sont conscients que pour le grand public, la page Facebook peut permettre de changer l'image du Rotary, mais ils ne sont pas toujours armés pour avoir une page Facebook attractive. Voilà. Et donc, j'insiste aussi sur le fait que le district est le siège central des clubs Rotary. Le district est au service des clubs. Voilà, ça c'est une chose. Ils ont aussi besoin de soutien dans ce qui concerne une stratégie de prospection. Dans beaucoup trop de clubs, la prospection, le recrutement ou l'engagement de nouveaux membres, je préfère ce terme-là parce qu'un engagement, c'est réciproque, euh, ça se passe souvent de manière un petit peu informelle. Le président a constitué son comité et puis se dit, ah ben oui, c'est vrai, il faut aussi une cellule recrutement. Ah ben toi, tu connais beaucoup de monde, hein. Eh ben, tu seras le responsable du recrutement. Mais il n'y a pas vraiment une équipe qui se met autour d'une table et qui cherche une stratégie proactive de recrutement, de prospection. Et là, je leur donne des pistes, mais je leur dis aussi, nous avons au district des personnes qui peuvent vous aider, venir faire un exposé sur les méthodes de prospection. J'insiste par exemple à ce niveau-là sur les professions manquantes, partir des professions manquantes. J'insiste sur les bénéficiaires des actions des clubs et j'insiste aussi sur le danger qu'est l'entre-soi. Si on ne recrute que des amis proches, des relations professionnelles proches ou sociales, etc., on va très vite se retrouver entre soi et ça va devenir un club assez fermé pour des personnes extérieures. Voilà, c'est peut-être les deux domaines dans lesquels j'ai le plus de demandes de soutien du district. OK, très intéressant en tout cas. OK, mais peut-être on peut terminer en te demandant, tiens, y a-t-il d'autres choses que tu as à nous communiquer pour nous aider à développer notre Rotary tant aimé? Oui, mais j'ai trois sujets. Tout d'abord, le Rotaract. Euh, je vais être assez direct. Je ne sais pas quel est le président, je ne me souviens pas du nom du président qui a décidé d'intégrer, j'allais presque dire Manu Militari, le Rotaract au Rotary. Marie Mais Racine. voilà, Barry, mais euh, je dois dire que nous avons gaspillé énormément d'énergie pour faire un cadastre précis des clubs Rotaract et de leurs membres. Nous avions 11 clubs Rotaract en débutant l'année rotarienne. Nous savions tous d'ailleurs au district que parmi ces 11 clubs, certains étaient des clubs dormants, je vais dire. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on a contacté par divers moyens, le mail, le téléphone. On a eu très peu de retours. Et finalement, il nous reste, je crois, 6 clubs Rotaract dans notre district. Et manifestement, les jeunes rotaraxiens, même dans les clubs qui fonctionnent bien, ont des rapports avec leurs clubs Rotary parrains, mais ne se sentent pas du tout rotariens. Voilà, moi c'est le sentiment que j'en tire et que on a peut-être voulu aller trop vite, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit un grand succès, du moins dans notre district. Et je crois qu'en France, on vit un peu la même chose d'après les échos que j'ai des autres gouverneurs. Alors, deuxième sujet, si je peux me permettre, j'ai reçu avant-hier de Jennifer Jones une invitation à aller à Melbourne. Donc, c'est une invitation sympathique, certes, mais je n'irai pas à Melbourne. Voilà. Et je trouve, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, je trouve que faire de la publicité pour que des Européens prennent l'avion
avec peut-être des escales pour aller passer 5 jours à Melbourne et plus si affinité, c'est un peu en contradiction avec le 7e axe du Rotary, qui est l'environnement. Voilà. Et j'ai une troisième chose. euh, Faisons attention à ce que le Rotary international, je dirais les huiles du Rotary international, ne se coupe pas de la réalité des clubs qui sont la base du Rotary. Je dois dire qu'après mes 2 ans de formation, j'ai eu la chance d'avoir formation de DGN et de DGE pendant la pandémie. Je dis que j'ai eu la chance parce que ça m'a permis d'assister pratiquement à, je crois même à toutes les réunions qui m'étaient proposées de chez moi. Si ça avait été en présentiel, probablement j'en aurais manqué l'une ou l'autre. Et donc, pendant 2 ans, j'ai appris des choses extrêmement intéressantes, des plans d'action, des plans stratégiques à 3 ans, à 4 ans, etc. Et ça m'a permis de constituer une belle documentation. J'ai pris énormément de notes, j'avais beaucoup de projets, etc. Et quand on commence à visiter les clubs, on se rend compte que avant de parler des plans d'action à 4 ans, où il va falloir peut-être relancer la base du club, le fonctionnement quotidien, etc. Donc, je dirais, faisons attention à ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup de clubs, avant de parler de plan triennal, il y en a qui le font, mais la majorité des clubs sont plutôt les mains dans le cambouis à essayer de remotiver l'ensemble de leurs membres et surtout de diminuer la moyenne d'âge de leur club par un recrutement, une prospection efficace. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. On te souhaite évidemment bon vent pour la suite de ton mandat et à bientôt. Oui, merci.